Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 14 février et le thème, bien sûr, de cette année, c'est la vie, un long fleuve tranquille. Et depuis quelques semaines, même si nous n'avons pas fait ça dimanche dernier, je médite sur la prière de Jabez, donc 1 Chronique 4, 10. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant: Veuille me bénir et agrandis mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chronique 4, 10. Donc, nous avons partagé depuis quelque temps sur la main, que ta main soit avec moi, et nous avons vu que dans les Écritures, demander la main du Seigneur, c'est demander sa présence, demander sa protection. Sans la présence du Seigneur, sans sa protection, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons pris comme exemple, il y a à peu près 2 semaines, l'Église dans les Actes des Apôtres. Et nous avons constaté dans l'histoire de l'Église dans les Actes des Apôtres qu'il y a une propagation de la bonne nouvelle dans le monde romain qui était vraiment exponentielle. Mais cette propagation de la bonne nouvelle dans le monde romain n'aurait pas pu se passer sans que les chrétiens soient remplis de la plénitude de Dieu, sans qu'ils demandent que la main du Seigneur soit avec eux. Nous voyons bien que le succès que cette Église a eu, c'est parce que cette Église, elle croyait à la plénitude du Christ, à la plénitude de Dieu dans leur vie. Et ils demandaient constamment et ils dépendaient entièrement de la main du Seigneur sur eux. Il y a un texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 21, qui dit ceci: La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Ils pouvaient compter sur la plénitude, sur la présence, sur la puissance de Dieu dans leur vie. Et cela est normal parce que la bonne nouvelle n'est pas la nôtre, c'est la bonne nouvelle du Seigneur. Chaque jour, nous dit Acte 2, 46, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on voit beaucoup de choses qui sont très importantes ici. D'abord, on comprend qu'ils rompaient le pain ensemble. Ils prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Donc, ça veut dire qu'ils étaient constamment ensemble. Cette plénitude de Dieu, elle était tellement agissante que ces personnes passaient du temps ensemble. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rompaient le pain ensemble, ils prenaient leur nourriture avec joie et ils louaient Dieu ensemble. Le texte nous dit qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Même si après ils vont être persécutés, il y avait des gens qui étaient touchés en voyant comment cette Église vivait. Et la fin du chapitre 2 nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est très important. C'est le Seigneur qui ajoute des gens à son Église. Nous sommes un temple vivant. Nous voyons ça souvent pendant la semaine dans nos méditations sur la grâce. Nous sommes un temple vivant. Nous sommes un corps. Et c'est le Seigneur qui ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Mais vous regardez qu'il a l'action, la coopération des chrétiens ici. Les disciples du Christ coopèrent, travaillent avec le Seigneur. Le Seigneur ajoute, mais c'est eux qui rompent le pain, c'est eux qui prennent la nourriture avec joie, c'est eux qui louent Dieu, et c'est eux qui tombent dans la faveur de tout le monde. C'est une église qui est remplie du Saint-Esprit. Et un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça craint. Si notre vie est comme une maison, nous demandons au Saint-Esprit d'aller dans toutes les parties de cette maison. Il a plusieurs prières qui sont très intéressantes dans les écrits de Paul, mais dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il y a 2 prières qui sont très intéressantes. Je vous encourage à regarder d'ailleurs nos méditations
de la semaine qui sont en ce moment sur la grâce et dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et il a une prière dans le chapitre 4, verset 14. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'agapé, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Ça, c'est un constat qu'on fait ici. Et qu'est-ce qu'il demande? D'abord, il demande qu'ils soient puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans leur être intérieur. Il prie qu'ils puissent être fortifiés par l'Esprit de Dieu dans leur être intérieur. C'est cela qui se passait avec les chrétiens dans les actes des apôtres. Leur être intérieur était fortifié par l'Esprit Saint. D'avoir la main du Seigneur sur nous, c'est d'être fortifié par l'Esprit de Dieu dans notre homme intérieur. Paul appelle ça notre cœur, mais parfois aussi l'homme intérieur. C'est cette partie de nous qui est profonde, qui touche le monde invisible. Et cela, il dit dans le texte, c'est conformément à la richesse de la gloire de Dieu. Nous sommes fortifiés selon la richesse de la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu richissime en gloire et en grâce. Et c'est selon cette grâce et cette gloire que nous sommes fortifiés dans notre homme intérieur. C'est une prière de Paul, mais nous pourrions nous tous prier ainsi aussi et demander au Seigneur de fortifier notre homme intérieur. La deuxième chose qu'il demande, c'est que de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Et le mot habiter ici, c'est une résidence permanente. C'est pas un genre de Airbnb. C'est pas un hôtel. C'est pas une maison de campagne. C'est pas une maison secondaire. Notre cœur devient la résidence du Seigneur. Il habite en nous. De sorte que Christ habite dans notre cœur par la foi. La troisième chose qu'il demande, il prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'agapé. Enraciné, donc il pense ici à la botanique, à une plante, et fondé, il pense à l'architecture, à une maison bien construite, comme Jésus dit dans la parabole, dans Matthieu chapitre 7, dans la parabole des deux maisons, il y a la maison qui est construite sur le sable et celle qui est construite sur le rocher. Quand la tempête arrive, la maison qui résiste, c'est celle qui a été construite sur le rocher. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Christ. Donc ces prières, que l'Esprit Saint habite dans leur cœur, que le Saint-Esprit fortifie leur cœur, que le Christ habite dans leur cœur par la foi, que l'amour, qu'ils soient enracinés dans l'amour de Dieu et fondés dans cet amour, c'est pour qu'ils soient capables de comprendre les profondeurs de l'amour. Ensemble. C'est très important ici, parce que ce n'est pas seulement les individus qui vont comprendre l'agapé de Dieu. Et vous voyez qu'il parle ici de toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Cet amour qui est large, qui est profond, qui est long, qui est haut. Comment allons-nous comprendre la profondeur de cet amour? Nous allons comprendre la profondeur de cet amour quand le Saint-Esprit fortifie notre cœur, quand le Christ habite d'une façon permanente dans notre cœur, et quand notre vie est fondée et enracinée dans l'amour de Dieu. Comprendre et connaître avec tous les saints. Comprendre, c'est prendre pour soi, attraper quelque chose pour soi. Donc, comprendre l'amour de Dieu, c'est qu'on prend possession de cet amour. Apprendre ici à connaître, c'est donc venir à la connaissance, apercevoir, sentir, avoir de la connaissance d'eux. Dans la mentalité juive,
ils utilisent le même mot en hébreu pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Donc on parle ici d'une relation d'intimité. D'abord, on prend pour nous cet amour et ensuite on apprend à le connaître. C'est-à-dire que nous avons une relation intime avec cet agapé de Dieu. Mais pour cela, je reviens à ce que j'ai dit avant, pour cela, il faut que l'Esprit Saint fortifie notre homme intérieur, que le Christ habite dans notre cœur par la foi et que notre vie soit fondée et enracinée sur l'amour de Dieu. Nous allons donc comprendre l'amour du Christ dans toutes ses dimensions. Et à la fin, il dit, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, l'Esprit Saint habite en nous, le Seigneur habite en nous, notre vie est fondée sur l'amour de Dieu et nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. La main du Seigneur sur nous, c'est cette plénitude de Dieu sur notre vie. Mais est-ce que nous demandons cette plénitude de l'Esprit de Dieu sur nous? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons besoin de cette plénitude? Sans que l'Esprit fortifie votre cœur, sans que le Christ habite dans toute votre maison, et sans que votre cœur soit fondé sur l'amour de Dieu et édifié sur cet amour, vous ne pouvez pas comprendre ni comprendre et connaître l'amour, et moins encore, vous ne pouvez pas être rempli de toute la plénitude de Dieu. Tout commence avec une relation avec le Seigneur, avec son esprit. C'est-à-dire que nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Et si vous avez l'Esprit du Seigneur en vous, si vous êtes né d'en haut, vous avez accès à son amour. Vous avez accès à la plénitude de Dieu. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Et nous parlions donc de ce monsieur qui prie dans 1 Chronique 4:10. Son nom veut dire né dans la douleur, ou tout simplement douleur. C'est une chose lourde et difficile à porter. Mais il demande que la main du Seigneur soit avec lui. Comme demandait l'Église dans les Actes des Apôtres. Et quand la main du Seigneur est sur cette Église, elle va de l'avant, elle porte du fruit. Et la prière de Paul, quelques peut-être décennies après ce que l'histoire du livre des Actes des Apôtres, c'est justement que les chrétiens d'Éphèse soient remplis de la plénitude de Dieu, que la main du Seigneur soit sur la vie. Et je prie que la main du Seigneur sera sur votre vie cette semaine et en cette nouvelle année. Nous sommes déjà dans le 2e mois, le temps passe vite. La vie passe vite. Votre vie va passer très vite. Que chaque instant de votre vie, la main du Seigneur soit sur votre vie, sur votre maison, sur votre famille. Que votre famille et l'église où vous allez, votre église locale, soient remplies de la plénitude de Dieu. Que Dieu vous bénisse.